bonjour à tous. Je suis Justine Demey et je suis plus en thèse désormais. Je suis chargée de recherche pour les thermes de Ballaruc-les-Bains, dans le sud de la France. Mais je vais vous présenter mes travaux de thèse donc réalisés entre 2017 et 2020 en collaboration entre le Muséum national d'histoire naturelle et les thermes de Ballaruc-les-Bains. Donc peut-être un petit... le titre a sauté, c'est pas grave. Donc peut-être un petit point pour vous parler un peu du thermalisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde est assez jeune pour ne pas aller en cure ici. Donc en fait, le thermalisme a débuté avec les Grecs et les Romains, qui dès l'Antiquité finalement avaient dans leur pratique quotidienne l'utilisation de l'eau et de l'eau thermale pour soigner. Et donc en France, on a retrouvé de nombreux vestiges en fait apportés par les Romains de thermes, donc dans les différentes stations thermales. Et là, vous avez un exemple à Ballaruc-les-Bains où on a récemment découvert justement ces thermes romains. Donc l'histoire de la médecine thermale a été poursuivie ensuite jusqu'à la Renaissance, où est réellement née finalement cette médecine thermale. Les savants de l'époque ont commencé à référencer toutes les sources thermales, à référencer également toutes les indications thérapeutiques, tous les soins qui étaient, tous les bienfaits thérapeutiques qui étaient apportés par ces eaux. Et donc pour Ballaruc, c'est Nicolas d'Orthomans, alors médecin à l'Université de médecine de Montpellier, qui a écrit un traité sur les indications thérapeutiques de l'eau thermale de Ballaruc. Et donc c'est jusqu'en 1947 finalement, et le début de la prise en charge de ces cures par la sécurité sociale que eh bien, les cures commencent à se démocratiser. De plus en plus de monde maintenant a accès à ces cures. Et donc aujourd'hui, une cure conventionnée dure 18 jours. Donc c'est à peu près 600 000 curistes par an en France qui bénéficient de ces cures, et ils se répartissent dans les 90 stations thermales que vous voyez sur la carte. Et donc la sécurité sociale reconnaît 12 orientations thérapeutiques en France. Donc on soigne différents types d'afflictions. Et au terme de Ballaruc, on soigne tout ce qui est problème articulaire, donc tout ce qui est rhumatologie, et également tout ce qui est problème vasculaire, donc pour les gens qui ont des problèmes de phlébite par exemple, tout ce qui est associé à la phlébologie. Et donc, dans chacune des stations thermales, on peut recevoir plusieurs types de soins qui se répartissent en deux groupes. Les soins d'hydrothérapie, qui sont justement axés sur cette eau thermale, et les soins de pélothérapie, qui sont en fait basés à partir de boues, appelées péloïdes, et qui sont en fait appliquées directement sur le patient, donc en contact avec la peau et les zones douloureuses. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce péloïde ? Eh bien, c'est des boues qui sont dites maturées. À l'origine, elles étaient prélevées directement au jaillissement en fait, de la source thermale. Donc, on prenait les boues directement imbibées d'eau thermale et on les appliquait sur les curistes. Et donc, elles sont composées d'une partie solide, donc l'argile, les sédiments, une partie liquide, l'eau thermale, et une partie organique, qui est composé des micro-organismes qui se développent pendant une phase de maturation qui peut varier entre 1 et plusieurs mois en fonction des stations thermales. Et donc biologiquement, c'est un écosystème qui est assez particulier, hein, puisque l'eau thermale est spécifique des stations, pareil pour l'argile, les boues. Et donc biologiquement, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, cette association entre l'eau thermale et les boues, qui apportent des nutriments, et aussi l'énergie lumineuse, hein, puisque on imagine des grands bassins de maturation, hein, à la source, la lumière arrivait directement. Et donc, ces rayons lumineux, cette eau et ces boues, ça favorise le développement des micro-organismes photosynthétiques. Donc, la photosynthèse, c'est le fait d'utiliser l'énergie lumineuse finalement pour se développer. Et les organismes qui utilisent cette énergie, ce sont les cyanobactéries et les microalgues qui se développent en formant un biofilm, comme vous voyez sur le schéma, à la surface des boues. Et en fait, tout au long du développement de la communauté, du biofilm, eh bien, les cyanobactéries et les microalgues sont soumises à différents stress. On peut imaginer, avec les changements de température, eh bien, des sécheresses. Les UV eux-mêmes, qui, bien que nécessaires à leur survie, provoquent un stress oxydatif. Et donc, pour se défendre, eh bien, ces cyanobactéries et ces microalgues sont capables de produire des molécules, dites de défense, justement, qui leur permet ensuite de continuer leur développement. Et donc, c'est un peu l'idée de notre problématique de bio-inspiration, puisque le péloïde est utilisé depuis l'Antiquité pour soigner. Les micro-organismes, ils sont là aussi depuis l'Antiquité, et l'idée, c'est que finalement, on utilise les propriétés de ces molécules qu'elles produisent pour se soigner sans le savoir.
Et donc, alors aujourd'hui, au terme de Balaruc, on n'utilise plus le péloïde originel. On a mis au point un procédé de lit de boue qui en fait stérilise les boues avant de les appliquer sur les patients. Donc on a encore l'eau thermale et l'argile, mais on n'a plus le développement possible en fait, des cyanobactéries et des microalgues. Donc l'idée, ce serait de recréer un soin, un nouveau soin, qui couplerait les cyanobactéries et leurs molécules aux bienfaits de l'eau thermale et de l'argile. Et donc ce qui permettrait d'apporter de nouvelles propriétés thérapeutiques aux curistes. Et donc c'est tous les objectifs finalement de ma thèse, ça a été de caractériser les cyanobactéries qui sont issues des boues thermales de Balaruc et bien sûr d'identifier leur potentiel thérapeutique. Donc c'est un peu petit, mais vous voyez le bassin de maturation et le biofilm qui se développe donc à la surface des boues. Et c'est de ce biofilm qu'on a récupéré les cyanobactéries qu'on a ensuite étudiées au laboratoire. Et donc la première étape, bien sûr, pour utiliser ou pour connaître quelque chose, c'est d'identifier quelles sont les espèces qui sont présentes dans ce biofilm. Donc on a utilisé une approche de microscopie, d'analyse moléculaire, et on a même pu décrire une nouvelle espèce, encore jamais décrite alors dans d'autres environnements, mais bon, peut-être qu'on n'étudie pas assez les péloïdes des stations thermales. Et donc là, je vous ai mis quelques photos pour que vous puissiez vous représenter un peu la diversité de ces micro-organismes qui sont très jolis, plein de pigments. Et donc cette nouvelle espèce, Pseudocrococcus coutei, qui est donc notre souche Madine Balaruc. Donc la seconde étape, ça a été finalement d'identifier s'il y avait des molécules ou pas qui étaient produites par ces cyanobactéries. Et effectivement, on a pu identifier plusieurs molécules d'intérêt connues dans la littérature pour avoir des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Et enfin, la dernière étape, ça a été de détecter ou non, de vérifier si on a des bioactivités qui sont compatibles justement avec nos activités. Et effectivement, on a pu détecter des activités anti-inflammatoires et cicatrisantes. Et surtout, le point bonus, c'était que c'était non associé à aucune toxicité. Enfin, il n'y avait aucune toxicité de nos extraits. Et donc, c'est ce qui est particulièrement intéressant pour nos résultats, c'est qu'on ouvre de nouvelles perspectives, puisqu'on a des cyanobactéries qui sont naturellement présentes dans les boues thermales de Balaruc, qui sont même spécifiques, puisqu'on décrit de nouvelles espèces. Et on a pu détecter des molécules et des activités anti-inflammatoires et cicatrisantes, associées à une absence de toxicité. Donc tous les voyants sont au vert pour aller plus loin dans le développement et développer de nouveaux soins thermaux, ou même de nouveaux actifs pour la cosmétique. Mais bon, on en est à ce stade où on a toutes les perspectives devant nous, et là on cherche à finalement développer un procédé de production qui soit à la fois rentable et à la fois durable de ces actifs, puisque l'idée c'est pas de reprendre la ressource directement là où jaillit la source thermale, puisque c'est bien sûr on risque de l'épuiser. Donc l'idée, ça serait de faire pousser ces cyanobactéries intéressantes dans de grands photobioréacteurs. Donc ça serait bien plus durable puisqu'on contrôlerait l'énergie, la quantité de lumière, enfin, ce qui permettrait aussi de ne pas avoir de contamination avec d'autres organismes. Donc c'est un projet qui est en cours en ce moment avec l'entreprise Green-Sea, donc qui est nos proches voisins au bord de l'étang de Thau, qui est justement spécialiste de la culture de ces algues. Et donc voilà, donc c'est des travaux qui sont en cours actuellement. Donc voilà, j'en ai terminé. Je voulais remercier mes collègues, bien sûr, au Muséum d'Histoire Naturelle et au Terme, qui m'ont soutenu et qui ont travaillé dans ce projet. Et puis, n'hésitez pas vous-même à venir passer quelques temps au bord de l'étang de Thau. C'est très agréable. Voilà, merci à vous pour votre attention. Merci, Justine.